Bon, je vais régler mes comptes. Alors, monsieur le remplaçant, là, qui est sur la liste électorale des territoires des Républicains, hein, je vais voir ton affiche, là, et ça m'a tiqué. Je me suis dit, merde, pourquoi la connassière, elle m'a répondu effrontément, c'est la plomberie. En sachant qu'elle habite sur Famec. Je le sais, parce que je sais où son mari, il habite. Je vais te répondre, monsieur Calogero Passy. Je viens de voir que tu es le commerçant à Famec et tu es président de l'association des commerces de la Vallée de la Finche, de la droite. Bon, j'ai réglé mes comptes avec la gauche, je vais régler mes comptes avec la droite. Parce que je viens de voir aussi que des choses. Écoute, tu sais quand je vais faire mes courses chez tes commerçants et que je passe ma carte bleue, et que je vois que le service de la DDFIP, là, me cherche la merde en croyant que je suis milliardaire. Hein? Et que je vois qu'au Leclerc, j'ai commandé une paire de lunettes, on m'a pris pour une conne. Hein? En sachant que j'ai même pas pris une marque, parce que tu vois, les lunettes que je porte, celles-là, je les ai eues même pas pour 10 €, parce que le fait que j'avais fait des lunettes avec des trucs spéciaux, étant donné que j'ai une mutuelle, qui s'appelle Harmonie Mutuelle, qui rembourse bien. Et que comme par hasard, on m'appelle au téléphone, on me dit, ben non, vous avez choisi une marque. Et je sais très bien ce que j'ai choisi parce que moi, je suis pas marque au niveau de mes lunettes. Je reprends, au niveau, je ne suis pas marque, je suis rien du tout, moi. Mais je t'avise, toi le petit con, là, de la droite. Si j'apprends que c'est vous, la droite, qui me foutez la merde dans mes papiers administratifs, que vous me foutez la merde partout parce que vous avez une don contre moi, parce que vous ne me supportez pas, ou même vous essayez de passer par des messages avec des petits cons de la gauche, que parce que dans le temps j'étais cartomancienne et vous n'êtes pas capable, vous, la justice, de démanteler ceux qui s'amusent à utiliser mon nom de voyant sur Bar-le-Duc, sur les pages jaunes et que vous en avez rien à foutre, je vous avise la couleur, moi. Ne me cherchez pas la merde parce que vous savez, je suis plus la femme que j'étais avant. Vous savez, la femme gentille, la femme aimable, la femme qui va être courtois. Mais non, c'est terminé. Je suis plus courtois avec des salopards qui ont laissé les forces de l'ordre me tabasser et m'abîmer une jambe. Je suis plus courtois, qui ont laissé en prison me tabasser comme vous m'avez laissé. Alors, je vous donne un conseil. Toi, Calogero Passy, passe le message à tous tes commerçants de Famec. Et même à Édouard Leclerc, qui me cherche pas la merde. Qui me cherche pas la merde quand je vais faire mes courses. Surtout quand je passe avec une carte d'handicapé, parce que je suis réellement handicapé, moi. Moi, je suis réellement handicapé, moi. Mon dossier médical, c'est pas du bidon. Je l'ai pas inventé, mon dossier médical. Et quand j'appelle la pétasse de la plomberie, parce que Batigère m'a dit de l'appeler, hein, Batigère, voilà, je vais citer son nom, c'est Batigère qui m'a dit d'appeler la plomberie là qui est sur Serremanche et qui est venu, qui doit venir me changer mon compteur d'eau. Je te donne un conseil, passe le message à tout le monde. Parce que si toi, tu es le président des commerçants de l'association des commerces de la Vallée de la Finche, ne me prends pas pour un pigeon, moi. Parce que quand je vois que j'avais appelé un mec sur Hayanche, un dépanneur, qui est venu pour réparer ma machine, j'ai payé 2 fois 80 €, qui s'est foutu de ma gueule, hein, et qui m'a pris pour une con qui aurait été que la machine à laver, elle était foutue, j'ai pas aimé, hein, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Alors tu vois, même le plombier là de Florange qui est venu réparer et qui a fait des factures bidons à ma mère, hein, et qui a voulu l'arnaquer, ça aussi j'ai pas aimé. Alors si la droite
Parce que j'ai vu le film d'hier, hein, le film de Sarkozy et de Hollande. Hein. Alors franchement, vous l'avez bien fait le film, parce que ça veut tout dire. Dans la politique, c'est que tout le monde se serre les coudes. La droite, la gauche se serre la coude, juste pour niquer certains partis politiques. Mais moi, ça marche plus. Hein? Quand vous avez envoyé vos forces de l'ordre de famille me tabasser, m'insulter de bougnoule, me menotter comme une chienne, et que vos pompiers enfermaient leur gueule, ça, je ne l'ai pas oublié. Et que vous, la droite, vous avez même pas levé le petit cul pour me défendre, en sachant que je suis dans votre parti. Je l'apprécie pas, ça non plus. Moi, celui-là qui me cherche la merde, droite, gauche, n'importe quel parti politique, parce qu'il a une dent contre moi, parce que j'ai exercé la voyance pendant 14 ans, et je vous ai tous niqué, parce que je savais ce qui allait se passer, vous ne me niquerez pas une deuxième fois. Ne me cherchez pas la merde. Ne me cherchez pas la merde. Parce que la merde, je vous la remue, moi. La merde, je vous la remue bien profond. Alors, c'est un conseil que je te donne. Alors, l'histoire de mon frère chez Édouard Leclerc, là, sur son manège, soi-disant cambriolage de bijoux, tu te le mets bien profond dans le cul. Parce que je vais te raconter une histoire, petit connard. Ma mère a vendu ses bijoux parce qu'elle voulait vendre ses bijoux. Il faut savoir une chose, petit con, c'est que ma mère, c'est nous les filles qui lui avons acheté les bijoux qu'elle a vendus. Tu vois? C'est nous les filles qui ont lui acheté les bijoux qu'elle a vendus. Elle les a pas piqués, ma mère. Par contre, tu devrais vérifier plutôt, hein, tous ceux que mon frère piquait les bijoux de ma mère qu'on lui achetait et qui les redonnait à ses potes et qui lui faisaient du chantage. Ça aussi. Parce que je peux vous assurer que moi, je suis pas vous, hein, ni de la droite ni de la gauche, hein, maintenant. Moi, je suis quelqu'un, vous m'avez fait pourrir ma vie à Bar-le-Duc quand j'ai exercé. Vous m'avez cherché la merde pour que je dégage de Bar-le-Duc parce que j'avais raison. Surtout, la voyance que j'ai fait pendant 14 ans, vous m'avez bouffé ma vie à Bar-le-Duc. Et j'ai jamais eu tort. Je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Quand j'aime pas quelqu'un, je l'aime pas. Et je me suis jamais plantée. Même si les choses ne sortent pas tout de suite, ils sortent au bout de je sais pas combien d'années. Mais aujourd'hui, j'ai repris mes esprits parce que vous avez voulu m'enculer. Récemment, j'ai été à Mont-Blanche, chez Feu Vert. Le mec, il me dit pour changer soi-disant, pour mettre, comment ils appellent ça là? Comment ils appellent? Putain de merde, comment ça s'appelle? Pour remplir, parce que pour remplir le truc au niveau de l'oxygène, non pas de l'oxygène, comment ils appellent ça les cons? J'ai oublié le nom. Merde, putain, je vais me rappeler de toute façon. Je suis tellement en colère contre vous qu'on m'avait enculé comme ça, que je vois qu'il y a des grosses connasses, soi-disant qu'elles sont carte signe de mon cul, c'est tous des mythos. Et moi, vous m'avez bouffé la vie. Vous m'avez bouffé la vie parce que je vous disais la vérité. Et vous n'avez pas supporté. Mais tout le bordel qu'il y a là, à votre avis, pourquoi il y a le bordel en ce moment? Pourquoi? Parce que vous, les partis politiques, vous en faites qu'à votre tête. Et parce que de toute façon, vous saviez très bien ce qui allait se passer. Vous croyez que Macron, il est arrivé du ciel comme ça? Ça n'a pas été magouillé pour qu'il soit président? Vous croyez que je ne le sais pas? Que dans tous vos partis, vous magouillez entre vous? Quand Hollande, il a été président, pourquoi il a été président? Pour que Chirac, il l'a soutenu? Parce qu'il voulait enculer Sarkozy? Parce qu'il lui a cherché la merde? Mais là, j'ouvre ma gueule. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh putain, là, ça pue la merde, mais bien profond.
Mais maintenant, je suis arrivé à un point où quand je vois qu'il y a des connasses qui font des vidéos sur YouTube et qui se disent médium de mon cul, ça me fait rire. Alors maintenant, je me dis, putain, lâche-toi. Alors je me lâche. Pour une fois dans ma vie, à 52 ans, je me lâche contre vous. Vous m'avez pourri la vie. Pourri la vie à Bar-le-Duc quand j'exerçais la voyance. Et je vois des connasses, elles sont même pas voyantes. On dirait qu'elles ont pris un bouquet, qu'elle a lu l'avenir dans un bouquet de mon cul. Et vous venez me chercher la merde. Vous venez me chercher la merde en m'envoyant des gens pour me dire, eh ben Nadia, tu peux nous faire la voyance? Tu peux me faire la numérologie? Pourquoi vous me cherchez quoi? Je le fais gratuitement. Il y a une loi qui m'interdit de faire la voyance gratuite? Je crois pas. Aucune loi me l'interdit de faire de la voyance gratuite. Aucune loi me l'interdit. Aucune loi me l'interdit de faire de la voyance gratuite. Et c'est sûrement pas vous qui allez me l'interdire de faire de la voyance gratos, hein. Sûrement pas vous, hein. Moi, je vous le dis, hein, que chacun, s'il veut pas, j'ouvre ma gueule. Putain de merde. Je vous conseille de fermer votre gueule et d'arrêter de me chercher la merde et des poux où il n'y en a pas. Surtout quand il y a des connasses qui me téléphonent ou qu'on me donne un numéro de téléphone pour les appeler et qu'on me fout la merde. Comme SFR là. Hein? Le problème des SFR, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai voulu déposer plainte contre SFR parce que mon internet, du moins internet fonctionnait pas et ça buguait et ma télévision qui buguait depuis 4 ans. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui ça bug plus? Parce que vous m'avez envoyé vos bâtards qui venaient foutre la merde dans le réseau et aurait dit le réseau c'était pas là, c'était en bas. Vous croyez que j'ai pas examiné ce qui se passait? Comme le jour où vous avez interfacé entre moi et ma voisine ma sonnette d'entrée et que les gens sonnaient chez elle au lieu de sonner chez moi. Et comme par hasard, ma voisine, elle me dit, bah, tu sais pas, Nadia, pendant 4 jours, j'ai pas eu Internet. Hein? J'étais étonnée, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, t'as pas Internet. Mais moi, quand je disais que j'avais pas Internet, tout le monde se foutait de ma gueule. Elle avait pas de télévision, c'est bizarre. Pourtant, elle disait qu'elle payait son abonnement. Qu'elle était chez Orange. Et qu'elle payait son abonnement. Mais pour autant, en réalité, elle n'avait pas le boîtier comme ma mère qui était chez Orange, comme ma soeur qui est chez Orange. Elle n'avait pas les 2 boîtiers. Elle avait qu'un boîtier pour Internet, elle n'avait pas le boîtier pour regarder la télévision. Alors comment elle pouvait être connectée à la télé? Et vous m'avez pris pour une con en me disant que je ne savais pas me servir d'une télécommande. Vous laissez faire de mon cul. Comme ma mère qui était chez Orange qui avait que des emmerdes. Pourquoi elle avait des emmerdes? Parce que vous l'avez décidé de foutre la merde. Pour qu'elle change. Pourquoi vous vouliez qu'elle change son numéro de téléphone? Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que c'est un ancien combattant qui avait la maison, qui était propriétaire de la maison et que le fils a vendu à ma mère et que ça vous dérangeait? Et qu'elle a gardé le numéro? C'est ça qui vous dérangeait le plus? Vous êtes bien foutu de ma gueule à moi. Essayez de me faire passer pour une cinglée avec SFR, hein? Et que ça buguait à chaque fois et qu'on disait, mais madame, vous savez pas vous servir de la télécommande, vous savez pas vous servir du réseau, vous savez pas mettre les fils où il faut. Vous êtes bien foutu de ma gueule qu'en réalité, hein? En réalité, quand vous avez fait les travaux en 2014, vous avez foutu le bordel dans les fils en bas et vous êtes bien amusé parce que la voisine, elle m'a dit que comme par hasard, vous êtes venu, vous avez réglé la situation. C'est bizarre quand même que vous avez réglé la situation. Hein?
et c'est faire à régler la situation. Il n'y aurait pas un problème avec la droite et la gauche pour me foutre la merde? Qu'est-ce qui vous dérange? Que je suis une vraie voyante? Et que j'ai la grande gueule? Pourquoi vous n'allez pas foutre la merde avec les autres voyants? Que c'est des mythos. Jusqu'à mes papiers administratifs, vous me foutez la merde. Jusqu'à mes courriers, vous les ouvrez, vous les lisez. Vous essayez de me foutre la merde jusqu'à votre poste. Vous essayez de me foutre la merde. Plusieurs reprises. Vous avez foutu la merde pour que je sois internée. Et quand j'allais à votre gendarmerie de famille pour déposer plainte, écrivez à monsieur le procureur, il va vous répondre. Je vous le dis, hein, vous, la droite et la gauche, je vous conseille de vous calmer. Après que le film que j'ai vu hier au cinéma, parce qu'en ce moment, le film où vous allez au cinéma, vous payez que 4 € pour voir les films. Mais j'étais impatiente de voir le film que vous avez fait sur Sarko et Hollande. J'étais impatiente de le voir. Parce que on savait déjà vos magouilles. Parce que vous montrez qu'un quart de vos magouilles entre politiciens. Quand vous vous aimez pas quelqu'un, vous le descendez. Et vous vous soutenez entre vous. Pourquoi vous dites pas la vérité? Vous croyez qu'aux États-Unis, comment il a gagné? Comment il a gagné? Contre Trump. Parce que tout le monde s'est mis contre Trump. Comment il a gagné? Mais putain de merde, vous avez cru quoi? Que j'allais pas me réveiller? Que j'allais pas vous balancer des saloperies? Vous avez cru quoi? Que j'étais une grosse conne? Que je savais pas vos magouilles? Il y en a un qui me cherche la merde, mais non, de la droite, de la gauche, ou n'importe quel parti politique. Ma parole, je vous fais des vidéos. Et je vous assassine sur les vidéos. Vu que tout le monde fait des vidéos, mais on leur dit rien. La petite connasse, je l'appelle, hein, je sais même plus son nom, cette connasse là. Hein? La plomberie, celle du plombier que Batiger les appelle pour réparer. Mais si vous saviez, les gens, comment ils se plaignent des ouvriers que Batiger nous envoie dans les HLM. C'est des mythos, ils savent même pas bosser. Ils font que de la merde. Et ils nous prennent pour des cons. Vous voulez savoir la vérité? Dans le quartier, tout le monde en parle. Le mec qui vient réparer une fuite, 2 jours après, la plombière, elle fuit. Pourquoi? Parce que vous voulez gagner du fric sur le dos des gens. Voilà la vérité, ce qui se passe. Et vous prenez les gens pour des cons. Prenez les gens pour des cons. Et moi, vous m'avez pris pour une quoi? Vous m'avez pris quoi? Pour la Banque de France? Vous m'avez pris pour votre Banque de France? Vous avez pris ma mère pour une Banque de France? Vous prenez ma famille pour qui, là? Pour des banques de France? Ah, le coup du Leclerc, là. Le coup du téléphone hier du Leclerc qui m'a dit vos lunettes. Vous avez pris une marque? Quelle marque j'ai pris, moi? Quelle marque que j'ai pris au Leclerc, moi? Depuis quand une paire de lunettes que vous mettez devant votre écran et devant votre télé, vous allez acheter une marque? Pourquoi? Qui va vous voir? Qui va vous voir? Qui va vous voir? Quand vous allez sortir la paire de lunettes, que vous regardez la télé avec et vous regardez votre écran, vous allez la sortir pour faire je sais pas quoi. Vous m'avez vraiment pris pour une con hier quand le mec d'Edouard Leclerc de l'éluniterie m'a appelé d'Edouard Leclerc hier pour me dire ah ben écoutez madame c'est 200 €. C'est B. Moi je paye 200 € pour une paire de lunettes que je vais mettre 2 minutes pour garder mon écran de télé ou mon écran de truc. Vous m'avez pris vraiment pour le pigeon de service là. Je te le dis toi. Cadolochéro Passy, là. Si t'as des magouilles avec la droite et la gauche pour me foutre la merde où j'habite,
Ça va pas se passer comme Bar-le-Duc quand vous m'avez foutu, vous les commerçants, la merde, parce que je voulais pas m'allier avec vous. Parce que je voulais pas cotiser dans votre commerçant de mon cul, parce que vous êtes, vous savez quand, comme les syndicats, on leur donne du fric, ils nous défendent pas. Autant se défendre tout seul. Prenez-moi pour encore une fois pour une con, cherchez-moi la merde et vous allez me trouver. Vous allez me trouver. Je vous le dis d'avance, vous allez me trouver. Parce que quand je suis en colère, je peux vous assurer, mon venin il sort dans des vidéos. Et la petite connasse hier qui m'a mis en colère au téléphone, qui m'a pris pour une con, qui a voulu me faire passer pour une hystérique au téléphone, qui a dit que c'est moi qui lui a manqué de respect. Parce que madame a dit que c'est moi qui a besoin d'elle pour la plomberie. Et que c'est pas elle qui a besoin de moi. Qu'elle se remette en mémoire que je l'emmerde, moi. Je l'emmerde, moi. J'ai pas oublié, quand je suis venue habiter ici, que j'étais assurée et que la voisine d'en dessous a osé dire que soi-disant que c'était moi qui a commis une fuite et je venais à peine d'habiter. Et que on m'a demandé mon assurance parce qu'il y a des magouilles d'assurance aussi. T'as une fuite? Tu viens à peine d'habiter dans ton HLM, qui est social, qui fait partie de Bâtigère, j'ai cité son nom. Hein? Et que on te demande de ton assurance pour réparer l'appartement parce que Bâtigère, il prend des mecs d'autres entreprises de poil à la main parce qu'ils savent rien foutre. Mais j'ai pas oublié le mec qui est venu de Paris, l'ingénieur qui est venu de Paris, non, c'est même pas un ingénieur, c'est le mec qui vient de Paris là pour dire voilà, on va donner des subventions. Et j'ai pas oublié qu'il a dit 45 000 € par appartement pour rénover l'appartement. Et je peux vous assurer que mon appartement, vous le regardez, on n'a pas réparé pour 45 000 €, mon appartement. Que l'État leur a donné des subventions. Hein? Et ça vient me chercher la merde à moi. Alors déjà, quand le plombier va se pointer, il va trouver sa porte, il va trouver ma porte fermée. Parce que moi, le mytho là de Cérémange là, de mon cul, il reste à sa place, j'en veux pas. Moi, sa femme, elle m'insulte au téléphone, elle me dit que c'est moi qui lui a cherché la merde. Elle va vite comprendre que moi, c'est le plombier de mon cul. Rentre pas chez moi. Surtout pas un week-end. Pour me foutre en l'air ma plomberie, pour que je me retrouve dans la merde le week-end. Alors, Bâtigère me fera plaisir. Je m'adresse à Bâtigère et au PDG de Bâtigère, parce qu'il y a toujours au-dessus, vous savez, les gros bonnets, là, les bons penseurs qui ont investi dans les appartements sociaux, hein, pour niquer tout le monde. Parce que eux, ils savent y faire, hein, dans les appartements sociaux, pour magouiller, hein, avec l'argent de l'État. Mais pas pour vous refaire correctement votre appartement. Eh ben, il me fera le plaisir de m'envoyer quelqu'un de correct pour me refaire son compteur qui est bloqué là, et qui me prend pour une grosse connasse. Et quand il m'enverra quelqu'un pour réparer leur appartement parce qu'il ne m'appartient pas, il m'envoie des gens corrects qui font bien leur boulot. Pas ceux qui ont le poil à la main et qui font sauter la plomberie ou la chaudière pour me faire passer pour une grosse débile que c'est moi qui ai un problème psychologique. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, mon petit Calogéro-Passy, si c'est toi de la droite qui me fout la merde, ou c'est la gauche qui me fout la merde, je te passe un message. Fais passer ton réseau de dire que je suis plus la même personne. Et dis merci à la justice de m'avoir foutu en tôle. Merci aux forces de l'ordre de m'avoir tabassé en maison d'arrêt de Mesqueleux. Merci à tes forces de l'ordre, à tes pompiers, de m'avoir tabassé la camionette des pompiers et que j'ai pas oublié. Et merci de m'avoir abîmé mon genou gauche, que j'aurai une prothèse à vie. Mais vous venez me gratter du fric chez moi. Et continuez à me gratter du fric. Sur ce, bisous la droite, bisous la gauche.